Bienvenue dans ce cours sur le thème 2, faire la guerre, faire la paix, formes de conflit et modes de résolution. Axe 1, la dimension politique de la guerre, des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux. Nous allons voir dans cette vidéo le cours 1, la guerre, entre guillemets, continuation de la politique par d'autres moyens. Comment l'analyse de Clausewitz met-elle la politique au cœur des conflits? Tout d'abord, les transformations de la guerre à l'époque moderne. XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Au Moyen Âge, la guerre est aux mains d'un groupe de combattants, la noblesse, qui forme aussi l'élite politique du royaume. Ainsi, le roi ne maîtrise pas totalement sa puissance militaire. Il n'existe pas d'armée permanente avant la fin du Moyen Âge, et les rois dépendent des grands seigneurs qui défendent leurs propres intérêts. À partir de la Renaissance, la construction des États modernes, comme la France ou l'Angleterre, amène à une transformation majeure de la place des armées, qui sont désormais permanentes, nombreuses, et obéissent directement au roi. Les rois sont les chefs des armées, par exemple Louis XIV ou Louis XV, et utilisent la force pour mettre en place leur politique, notamment extérieure. Alors le poids de la politique dans la guerre moderne. Dans son ouvrage De la guerre, publié en 1832, Karl von Clausewitz propose un modèle pour comprendre la complexité de la guerre qu'il compare à un caméléon. Il fait la distinction entre la guerre absolue, ou guerre limitée, qui est un modèle théorique, et la guerre réelle ou limitée. Un élément fondamental à prendre en compte, selon lui, est l'objectif final du combat, donc les buts politiques, et les moyens mis en œuvre par les belligérants, c'est-à-dire ceux qui participent à la guerre, pour y arriver, pour atteindre ces buts politiques. Ainsi, à l'époque moderne, rares sont les guerres qui visent la destruction totale de l'ennemi. Sinon le cas de la Pologne, en 1795, divisée entre les Russes, Prussiens et Autrichiens. Le plus souvent, les souverains, en réalité, négocient avant que le coût de la guerre ne soit trop lourd, et défendent leurs intérêts politiques en fonction des rapports de force. Annexion de territoire, indemnités financières, etc. Dans la théorie de Clausewitz, on dit que la guerre est soumise aux politiques. Le roi, ou le gouvernement, s'impose à l'armée, qui fait la guerre via le général en chef. La guerre est proportionnée aux moyens disponibles, ainsi la guerre est limitée. Son analyse propose ainsi un triangle qu'il appelle l'étonnante trinité, dont les sommets sont l'armée, le gouvernement et le peuple. Toute guerre repose, selon lui, sur un équilibre plus ou moins harmonieux entre ces trois pôles. Alors la guerre de 7 ans, selon Clausewitz. C'est à partir de ce conflit de dimension mondiale que Clausewitz élabore son modèle de la guerre limitée, ou réelle, dans laquelle les intérêts politiques déterminent la conduite de la guerre. Par exemple, les alliances conclues au début du conflit, on peut voir sur la carte, illustrent un retournement des alliances traditionnelles. En effet, la France va s'allier avec l'Autriche alors que ce sont des ennemis depuis très longtemps. Ce sont donc des alliances de circonstances, dictées par des intérêts politiques. De même, ces alliances peuvent évoluer durant le conflit, ce qui va d'ailleurs permettre à la Prusse de résister et de sortir victorieuse du conflit en Europe. Ce conflit est réglé par des négociations de paix demandées par les belligérants qui estiment la poursuite du conflit trop coûteuse. Donc c'est bien la politique qui va déterminer le cours de la guerre. Même si ce conflit n'est pas une guerre absolue et ne vise pas à l'anéantissement de l'ennemi, on peut cependant observer une forme de montée aux extrêmes, comme l'a dit Clausewitz, avec différents éléments, donc un grand nombre de morts, 700 000 soldats et 800 000 civils environ, des bombardements d'artillerie sur les villes, comme la ville du Havre en 1759, la déportation de populations acadiennes au Canada, et la dimension mondiale du conflit peuvent être des éléments qui peuvent illustrer cette notion de montée aux extrêmes durant la guerre de 7 ans.